Adjawere est la deuxième commune qui a accueilli la délégation du préfet du département du Plateau dans le cadre de sa tournée statutaire au titre de l'année 2024, le mercredi 6 novembre. Une occasion pour le maire de la commune de saluer les avancées faites en matière de réalisation et de plaider pour la prise en compte d'autres doléances. Par le passé, monsieur le préfet, nous avons toujours fait part de nos difficultés en termes d'impraticabilité de nos routes, de nos pistes. Monsieur le préfet, c'est le moment pour nous de saluer les efforts du gouvernement à travers des projets d'études, des pistes dans la commune d'Adjawere et surtout de classification d'un certain nombre de nos pistes. Monsieur le préfet, depuis environ 2 semaines, certaines de nos pistes prioritaires sont désormais en train d'être classées sur le plan national. Et je tiens sincèrement à vous féliciter le gouvernement, parce que désormais, dans la commune d'Adjawere, Adjawere est traversée désormais par encore les routes nationales et départementales. Ça, nous tenons à vous féliciter. Notre doléance que nous avons souvent l'habitude de vous porter ici, c'est par rapport à l'eau. L'eau dans nos villages, l'eau dans nos maisons. Adjawere a bénéficié de beaucoup d'infrastructures dans le secteur d'eau qu'il faut saluer, à savoir le grand château de Péligaba et bientôt le forage qui va démarrer dans Okouakaré. Monsieur le préfet, avec le transfert des compétences dans ce domaine aux prestataires au Milaye, nous continuons de vivre des difficultés, à savoir le branchement de nos écoles à cantine, que depuis 2 ans, on n'a pas de suite par rapport à tout ce que nous avons demandé dans ce secteur-là. Nous savons que la phase de diagnostic au niveau national a commencé dans le secteur d'eau. Et c'est le moment pour nous, monsieur le préfet, de vous demander de plaider pour que véritablement le prestataire qui s'occupe spécialement du département du Plateau de la commune d'Adjawere en particulier puisse accélérer les choses pour le bonheur de surtout nos écoles à cantine. Parce que nous avons constaté que dans d'autres communes, les travaux évoluent déjà. Monsieur le préfet, l'autre difficulté, peut-être que la SE va l'aborder tout à l'heure, c'est le fonctionnement de nos bureaux d'arrondissement. Parce que actuellement, sur les 6 arrondissements, il n'y a qu'un seul qui dispose d'un secrétaire d'arrondissement. Donc, voilà aussi une doléance que je voudrais porter à votre connaissance. Présentant l'état des lieux de la commune, la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjawere a rassuré du bon fonctionnement des organes infracommunaux. Je peux vous dire au niveau de la commune d'Adjawere que la collaboration entre les différents organes ne souffre d'aucune insuffisance. Cependant, il faut noter quelques difficultés. La difficulté majeure à l'adaptation de la vision des élus communaux aux contraintes et exigences dans les prévisions budgétaires basées sur le référentiel des prix proposés par les cadres communaux. La deuxième difficulté réside également dans la satisfaction des besoins des populations. Le point des travaux de lotissement en cours et la question de la mobilisation des ressources propres de la commune n'ont pas été occultés à cette occasion. Au niveau de la commune d'Adjawere, 5 lotissements ont été autorisés. Les travaux de lotissement au niveau de la commune d'Adjawere se poursuivent normalement. Cependant, il faut noter quelques poches de résistance, mais qui ne sont pas de nature à freiner le cours normal des travaux. Au 30 septembre 2024 plutôt, la commune a pu mobiliser 107 373 102 francs pour une prévision de 190 467 609 francs, soit un taux de 56,37% contre 111% en 2023. Donc, ce qui constitue une baisse de performance en matière de mobilisation de ressources.
Le préfet du département du Plateau a salué les efforts qui se font dans les communes avant de rappeler l'importance de la mobilisation des ressources propres pour leur fonctionnement. Vraiment, au niveau de nos communes, beaucoup d'efforts se font, mais il reste à faire. Parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et vous avez abordé la question cruciale sur laquelle nous revenons chaque année, cette question de mobilisation des ressources propres. Et la problématique de la décentralisation, en réalité, c'est, quand on dit décentralisation, c'est permettre aux populations elles-mêmes de vraiment produire les efforts nécessaires pour assurer leur propre développement. Mais le gouvernement a compris, vu les moyens limités de nos communes, le gouvernement a créé ce fonds qui permet d'appuyer les communes qu'on appelle le fonds FADEC. Mais apparemment, la création de ce fonds, l'octroi de ce fonds apparaît comme un moyen pour les communes de ne plus s'efforcer pour mobiliser les ressources qui existent dans leur commune. Or, normalement, c'est qu'avec ces ressources, il y a des compétences qu'elles doivent exercer, des réalisations qu'elles doivent faire sur fonds propres pour que les populations sentent que voilà les fonds qu'on collecte à notre niveau, voilà ce à quoi ça a servi. Mais nous sentons que beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine. C'est pourquoi nous ne nous fatiguons pas de revenir. Vous avez vu, malgré que nous sommes dans un système de réforme, vous avez vu que la comparaison du niveau de mobilisation par rapport à l'année passée, il a eu une baisse. Il a eu une baisse du taux de mobilisation. Encore qu'ils ont encore diminué les prévisions. Ils ont encore diminué, malgré qu'ils aient diminué les prévisions, nous sommes encore dans une situation de baisse du taux de mobilisation. Donc, les élus ont promis, les techniciens, le SE en tête, ont promis que d'ici la fin de l'année, puisque nous avons encore le mois de novembre, le mois de décembre devant nous, ils ont promis que d'ici la fin de l'année, qu'ils vont atteindre un taux vraiment appréciable, donc de façon globale. Et c'est ce que nous avons retenu de cette séance avec les élus à Adjawéré. Il n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit des populations de la commune d'Adjawéré. Nous invitons les populations vraiment à accompagner les élus, parce que c'est eux qui les ont désignés pour les représenter à la tête de leur commune en vue de la promotion de leur bien-être, en vue du développement de leur commune. Donc sans leur accompagnement, ils ne peuvent rien. Et l'accompagnement passe par le paiement des différentes tâches. Les différentes tâches, c'est nécessaire pour eux de s'acquitter de ces tâches-là. Puisque sans ces tâches, les pistes rurales qui sont du ressort des mairies ne pourront pas être aménagées. Il y a beaucoup de choses que la mairie ne pourra pas faire sans ces tâches.